Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de résoudre des inéquations contenant des termes en x au carré. Alors, ces inéquations sont variées, mais à chaque fois, bien sûr, il y a un terme en x au carré. L'idée, à chaque fois, est de se ramener à l'une de ces trois inégalités. X au carré inférieur ou égal à k, x au carré inférieur strictement à k, x au carré supérieur ou égal à k, ou encore x au carré strictement supérieur à k, avec bien sûr un nombre k qui est un nombre réel. Alors pourquoi se ramener à ces inégalités? Tout simplement parce qu'après on va pouvoir se servir de la représentation graphique de la fonction carré. Petit exemple, donc si par exemple je prends le nombre 5 et que je m'intéresse donc à l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 5. Donc ça revient à chercher des nombres x qui ont pour image un nombre qui est plus petit que 5. Et donc ici, vous voyez qu'en fait, ici, on a deux valeurs particulières que vous devez connaître. Et ces valeurs particulières, c'est plutôt sur l'axe des abscisses qu'on va les récupérer. Et en fait, ce sont tout simplement les nombres racine carrée de 5 et moins racine carrée de 5. Et ensuite, je vais repérer la partie de la courbe qui m'intéresse. Je m'intéresse donc à tous les nombres x qui ont une image qui soit inférieure à ou égale à 5. Et donc, cette partie de courbe qui m'intéresse, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, cette partie de courbe est en dessous de cette droite qui est en rouge. Et j'en déduis donc qu'il y a un ensemble solution qui est constitué de tous les nombres, compris entre moins racine carrée de 5 et plus racine carrée de 5. Et ici, bien sûr, je vais prendre les valeurs particulières, puisqu'en effet, ici, ce sont tous les nombres compris de moins racine carrée de 5 inclus à plus racine carrée de 5 inclus, qui ont pour image un nombre inférieur ou égal à 5. Et donc maintenant vous avez l'idée. L'idée c'est de se ramener à une équation de la forme x au carré par exemple inférieure ou égale à k, et après d'utiliser donc la représentation graphique afin de déterminer l'ensemble solution. Donc je vous conseille fortement d'appuyer sur pause et d'essayer de résoudre ces 5 inéquations. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc ici, donc x au carré plus 3 doit être inférieur ou égal à 12. Donc la bonne idée, bien sûr, ici dans un premier temps, c'est d'isoler donc x au carré. Comment isoler x au carré? Tout simplement en enlevant 3 de chaque côté de l'inégalité. Sur chaque membre de l'inégalité, donc on enlève 3, et ça on peut le faire sans modifier bien sûr le sens de l'égalité. Et du coup, j'arrive assez rapidement à x au carré doit être inférieur ou égal à 9. Donc, après, je positionne 9 sur l'axe des ordonnées. Puis ensuite, je détermine les valeurs de x qui ont pour image justement 9. Et donc ici, il y en a 2. Et ces deux valeurs, vous devez les avoir en tête. C'est tout simplement ici racine carrée de 9. Mais racine carrée de 9, assez rapidement, on trouve 3. Et moins racine carrée de 9. Et on trouve donc moins 3. On cherche donc tous les nombres x qui font que x au carré soit inférieur ou égal à 9, ou encore tous les nombres x qui ont pour image quelque chose qui est plus petit que 9. Donc je cherche la partie de la courbe qui se trouve en dessous donc de cette droite qui est en rouge. La partie de la courbe qui m'intéresse donc c'est celle-ci. Et surtout les valeurs qui m'intéressent, ce sont tous les nombres qui font justement que leur image est plus petit que 9. En plus ici, on peut être égal à 9, dans le sens où x au carré peut être égal à 9, donc on peut prendre donc les valeurs particulières qui sont moins 3 et 3. Il ne reste plus qu'à conclure à l'aide de la représentation graphique. S, donc l'ensemble des solutions, c'est tout simplement l'intervalle moins 3, 3. Donc voilà pour cette première équation. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième, en regardant un petit peu ce qui change dans la deuxième. Dans cette deuxième inéquation, donc, on a cette fois-ci 3x au carré qui doit être supérieur ou égal à 12. Donc la différence, elle est là, c'est tout simplement que x au carré est multiplié par 3, alors que tout à l'heure, on ajoutait 3. Donc c'est pas très compliqué, il suffit simplement de trouver la bonne opération. La bonne opération, c'est simplement une division par 3 des deux côtés. Et diviser par un nombre positif, bien sûr, ne change pas le sens de l'égalité. Et donc assez rapidement, je trouve que x au carré doit être supérieur ou égal à 12 tiers, sauf que 12 tiers, je m'empresse de l'écrire tout simplement comme étant le nombre 4. Donc voilà, mon inéquation se réécrit x au carré supérieur ou égal à 4. Donc je positionne 4 sur l'axe des ordonnées et je trace la droite d'équation y égale 4
afin de déterminer quand est-ce que x au carré sera supérieur ou égal à 4. Et justement ici, c'est pas tout à fait pareil que dans la première inéquation, c'est qu'en fait ici, cette partie du courbe là, elle permet de déterminer un ensemble de nombres x, qui auront des images bien plus grandes que le nombre 4. Et en fait, il y a une autre partie ici, qui est une autre partie de la branche de la parabole qui m'intéresse. Donc, je me rappelle surtout que là, j'ai deux valeurs particulières, donc qui sont tout simplement racine carrée de 4, mais ça, je m'empresse d'écrire que c'est 2, et moins racine carrée de 4, donc moins 2. Mais surtout, les nombres qui m'intéressent, ce sont les nombres qui ont pour image quelque chose qui est plus grand que 4, et c'est valable donc pour tous les nombres qui commencent donc à moins l'infini quelque part, et qui vont jusqu'à moins 2. Et même chose ensuite, pour les nombres qui sont supérieurs ou égal à 2, et ben, leur image, en fait, sera supérieure ou égale à 4. Donc, en fait, ici, mon ensemble de solutions, c'est la réunion de deux intervalles. Moins l'infini, moins 2. Et moins 2, justement, je dois me poser la question, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et du fait que ça peut être supérieur ou égal à 4, donc moins 2, c'est un nombre qu'il faut prendre ici. Donc, le crochet, il fallait le tourner comme ça. Donc, ici, je prends donc moins 2. Union, donc, l'intervalle 2 inclus, pour la même raison, plus l'infini. Donc l'ensemble de solutions, encore une fois ici, c'est la réunion de ces deux intervalles. On va passer maintenant à la troisième équation, petit c. Là, rien de très différent par rapport à l'équation précédente, si ce n'est que pour isoler donc x au carré, il va falloir à un moment donné diviser par moins 3. Diviser par moins 3, c'est peut-être pas si simple que ça. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous divisez par un nombre négatif, il faut aussitôt changer le sens de l'égalité. Donc strictement supérieur devient strictement inférieur à moins 18, du coup divisé par moins 3. Bon, on a tout fait pour faire disparaître le moins 3, donc j'obtiens tout simplement une inégalité x au carré doit être inférieur, donc moins 18 divisé par moins 3, moins donne plus, 18 divisé par 3, donc 6. Donc j'obtiens tout simplement x au carré inférieur strictement à 6. Ça par contre, je vais pouvoir donc déterminer les solutions de cette équation à l'aide de la courbe représentative de la fonction carré. Une nouvelle fois, je positionne 6 sur l'axe des ordonnées, je trace donc ces droites d'équation y égale 6, et je regarde pour quelle valeur de x, en fait, x au carré est inférieur à 6. Donc la partie de la courbe qui m'intéresse, en fait, c'est tout simplement cette partie-là, qui se trouve en dessous de la droite qui est en rouge, et surtout, j'ai deux valeurs particulières qu'il faut que je retrouve, qui sont les valeurs pour lesquelles x au carré est égal à 6. Bon, c'est un réflexe, maintenant ça va être racine carrée de 6, moins racine carrée de 6, et pour tous les nombres compris entre ces deux valeurs-là, les images sont bien plus petites que 6. Donc, l'ensemble solution, qu'on peut mettre en évidence de la manière suivante, c'est tout simplement l'intervalle moins racine carrée de 6, racine carrée de 6, et comme c'est inférieur strictement, cette fois-ci, il faut exclure donc ces deux valeurs qui sont racine carrée de 6 et moins racine carrée de 6. Et donc, à l'aide de la représentation graphique, l'ensemble des solutions, cette fois-ci, c'est moins racine carrée de 6, racine carrée de 6, en excluant bien sûr ces deux valeurs. On peut maintenant passer donc à la quatrième inéquation. L'idée est toujours la même, c'est de se ramener à x au carré inférieur à quelque chose, supérieur à quelque chose. Et donc ici, on va essayer d'isoler donc x au carré, peut-être en plusieurs étapes. Première étape, bien sûr, c'est faire disparaître le plus 13 en enlevant 13 de chaque côté. Donc c'est 4x au carré qui doit être inférieur donc à 8 moins 13. 8 moins 13 qui donnera moins 5. Et donc 4x au carré doit être inférieur à strictement à moins 5, et ensuite, bien sûr, on va diviser par 4 des deux côtés, et diviser par qui est positif ne change pas, bien sûr, le sens de l'égalité. Donc j'obtiens x au carré doit être inférieur donc à moins 5 quarts. X au carré doit être inférieur à moins 5 quarts. Donc je positionne moins 5 quarts sur l'axe des ordonnées, et je trace la droite d'équation y égale moins 5 quarts. Et je cherche donc des nombres x qui font que x au carré soit inférieur strictement à moins 5 quarts. Autrement dit, je regarde quand est-ce que la courbe qui est en vert passe en dessous de la droite qui est en rouge. Et je me rends compte en fait que ça n'arrivera jamais.
En effet, le carré d'un nombre, x au carré, ne sera jamais inférieur à un nombre négatif. Le carré d'un nombre, c'est quelque chose qui est toujours positif, supérieur ou égal à 0. Et donc, conclusion ici, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de solution. L'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Donc, pour cette inéquation, il n'y a pas de solution. Et enfin, on va pouvoir passer donc à la dernière inéquation. Une dernière inéquation qui peut paraître plus compliquée dans la mesure où, ici, on a des nombres en écriture fractionnaire. Donc, il ne faut pas prendre peur, il faut simplement faire attention aux opérations qui vont permettre d'isoler donc x au carré. Et ici, donc, il va falloir tout simplement diviser par moins 5 sixièmes. X au carré, bon, si je divise par moins 5 sixièmes, c'est dans le but de faire disparaître donc cette quantité-là. Et de l'autre côté, donc, j'ai moins 15 demi divisé donc par moins 5 sixièmes. Sauf que là, attention, bien sûr, je suis en train de diviser par une quantité qui est négative. Donc, il m'oblige à changer le sens de l'inégalité. Donc, attention, le piège, il est quelque part ici, du coup. Il faut faire très attention que cette manipulation-là nous oblige à changer le sens de l'égalité. Pour le reste, c'est simplement un calcul en écriture fractionnaire. Donc, x au carré doit être supérieur ou égal donc à moins 15 demi divisé par moins 5 sixièmes. Vous devez avoir le réflexe de multiplier donc par l'inverse, qui est 6 sur moins 5. Ce qui équivaut tout simplement à écrire que x au carré doit être supérieur ou égal, et là on va prendre le temps quand même de faire les choses simplement. On voit que déjà moins multiplié par moins donnera plus. Ensuite 15, eh ben, ça va pas trop mal avec le nombre 5, autrement dit j'ai tout intérêt à décomposer 15 en 5 multiplié par 3. Et de la même façon, 6, il va pas trop mal avec 2, donc je vais écrire plutôt 3 multiplié par 2. Tout ça sur 2 multiplié par 5, car je le rappelle, l'histoire du moins, je l'ai réglé avec la règle des signes. Donc 5, 5, 2, 2, et bien tout ça, ça équivaut à dire que x au carré doit être supérieur ou égal à 9. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, et à l'aide de la représentation graphique, et ben je trouve que les nombres qui ont pour carré 9 sont tout simplement 3 et moins 3, et ensuite les parties de courbe qui m'intéressent, ce sont les parties de la courbe qui font que on est au-dessus de la droite en rouge, et donc il y a cette partie de courbe là. Et ces deux parties de courbe là, on les obtient pour des valeurs de x, compris de moins l'infini à moins 3, ou de 3 à plus l'infini. Ce qui me fait assez rapidement écrire donc l'ensemble des solutions, donc de moins l'infini jusqu'à moins 3 à inclus, puisqu'on peut être égal à 9, union, pour la même raison, 3, plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici d'utiliser donc des manipulations qui permettent de se ramener à x au carré, par exemple, supérieur ou égal à k. Et en dernier lieu, on utilise donc la représentation graphique de la fonction carré afin de pouvoir résoudre ces inéquations.